Alors, il y a beaucoup de compétences à acquérir pour être un bon entrepreneur. Trois, on va essayer de les redescendre sur trois. La première chose, je dirais que c'est l'habileté à pouvoir encaisser des gifles pendant très longtemps ou des coups de poing, ou bien des coups de pied dans le ventre, ce qui te fait le plus mal en gros, et être tout à fait calme et puis avancer. Donc la résilience. Ce serait l'habileté vraiment d'être capable d'encaisser énormément de choses, des choses que vous ne pouvez même pas encore imaginer aujourd'hui. Des choses que, même si vous êtes dans une période difficile, vous n'êtes même pas au fond du gouffre encore, et d'être parfaitement OK, puis calme, avoir la capacité à rester calme et être plein de résilience, même quand vous avez l'impression finalement que tout s'effondre. Parce que vous allez avoir cette situation-là, vous allez avoir des situations où vous dites « mais merde, mais qu'est-ce qui se passe ?» L'aptitude numéro 1, c'est vraiment de rester calme et de pouvoir encaisser les difficultés au fur et à mesure et de rester calme et de faire son chemin. La deuxième capacité, je dirais, c'est un petit peu allié à ça, c'est de pouvoir encaisser la critique. Parce que quoi que tu fasses, que tu commences une nouvelle carrière, que tu commences une nouvelle discipline ou un nouveau business, tu vas inévitablement être critiqué. Et à très grande échelle, le plus vous avez de visibilité dans ce que vous faites, le plus vous allez être critiqué. Donc, est-ce que vous allez être capable d'accepter la critique? Comme cette image, comme un canard qui sort de l'eau et l'eau perle sur ses plumes. Il faut être capable d'être le canard finalement. Je vois déjà le birol tu du vois canard. Tout le monde dit qu'il faut être capable de contrer la critique. Moi, je dis absolument pas. Il y a énormément de sagesse à littéralement faire comme le canard fait avec l'eau finalement. Que ça perle et que ça vous affecte même pas. Les critiques que je prends dans la gueule non-stop, littéralement, ça ne m'affecte. C'est comme si la critique vient et que Tu connais Matrix. C'est le fait de pouvoir gérer la critique. Et il y a plein de manières différentes de la gérer. Il y a soit vous allez pouvoir l'encaisser, ça vous fait réfléchir et vous allez vous poser 10 000 questions et puis ensuite hésiter puis arrêter. Ou bien vous avez aussi la possibilité de tout simplement, ou l'aptitude on dira, d'être suffisamment confiant en ce que vous faites et d'être suffisamment concentré pour littéralement pas la calculer finalement. Juste, oh, ok, il y a quelque chose qui arrive. Ok, je fais mon chemin. Donc, deuxième chose, c'est de gérer la critique. Troisième chose, c'est de vendre. C'est de vendre. Il n'y a pas 1000 moyens de monter une boîte ou de devenir entrepreneur. C'est que vous allez devoir apprendre à faire du marketing et à faire de la vente. Inévitable. C'est une des premières choses que je dis en séminaire ou même quand je parle avec investisseurs ou entrepreneurs. Si vous avez une entreprise ou que vous voulez démarrer une entreprise ou que vous êtes bloqué à un certain stade et que vous n'aimez pas le marketing et la vente, ça va être extrêmement difficile de monter au palier d'en dessus.